bonjour, bienvenue à notre 3e épisode de Naturellement Yoga. Nous sommes en train de poursuivre notre yantra dans l'énergie du 3. Nous sommes en train de faire des triangles, un triangle du masculin. Pointe vers le haut. Qui pointe vers le haut. On a choisi de le représenter avec des glands. Et pour le féminin, avec les petites cocottes qui ressemblent un peu comme à des fleurs. On vous souhaite une très bonne émission dans l'énergie du 3. On va aller rejoindre Raymond Hébert avec ses magnifiques étoiles. Yeah. On poursuit en géométrie sacrée avec le nombre 3, la trinité, le triangle et tout ce qui vient avec le nombre 3. Et on a notre invité Raymond avec nous pour échanger sur le sujet. On va commencer par le triangle des Bermudes. Ah oui? C'est pas tout à fait ça qui était prévu. Mais on a mentionné Trinité, il a apparu le fameux triangle des Bermudes. Mais je ne m'y connais pas, alors on va passer avec les étoiles à la place. Mais si on fait le pont avec les 2 premiers épisodes, on était avec le 1, l'axe, la ligne linéaire, ensuite le 2. Pour la dualité. Dualité, 2 lignes ou 2 lignes miroirs, chaque côté. Puis là, on arrive avec une 3e ligne, donc qui justement peut être représentée par le triangle. On a 3 lignes qui se placent ensemble pour former une forme. Une forme géométrique. Une forme géométrique. De base, l'image qu'on a tout de suite, c'est les pyramides. Et les pyramides sont... L'angle à la base des pyramides est de 51, quelque chose de degrés. Puis c'est tout à fait aligné avec les planètes, etc., etc. On parle encore là de géométrie, mais de géométrie terrestre qui ont été structurées par des personnes qu'on ne connaît pas encore, mais en tout cas, trinité, donc pyramide, on parle de trinité, de triangle dans ce cas-là. Et l'étoile qui représente le mieux le 3 dans celle que j'ai peinte, c'est Trinité, justement, que j'ai voulu illustrer en peignant un diamant à 7 pointes, un diamant à 6 pointes, puis un diamant à 8 pointes. Et si on additionne 6 plus 7 plus 8, bien, ça fait le nombre 21, qui veut dire 3, si on les additionne. Fait qu'on est dans la Trinité. Oui, 21. On dit que pour se reprogrammer, comme tu parlais dans l'émission 2, là, il faut idéalement, enfin, jusqu'à date, reproduire 21 fois l'affirmation ou persévérer 21 jours de suite. J'ai été à la même école, effectivement. Ouais. OK. On est à la même école, c'est bon. Avec le 21, oui. Le 21. Donc, c'est là qu'on voit encore comment la géométrie fait partie de nos vies, elle est partout, elle nous conditionne, et puis qu'on peut, quand on en prend conscience, on peut utiliser les chiffres. Oui, absolument. Alors, par exemple, la façon dont je travaille pour créer une étoile, bien, ça va être avec un pendule, et puis là, bien, il va me diriger vers le choix du nombre de pointes que doit avoir l'étoile. Dans ce cas-ci, on parle du 6, du 7 et du 8. Encore une fois, c'est le 21. On a des visions différentes. On voit la matière, on voit des guides, puis on peut peut-être voir de l'éther ou des choses comme ça. Puis il y a un tableau qui a été créé en lien avec ça. Ça s'appelle Triovision. Triovision, ça forme... Alors, je raconte l'histoire de Triovision. C'est une dame qui vient la journée de la livraison de son étoile. Elle est avec son fils de 12 ans, Charles. Elle s'appelle Nicole. Et puis, elle dit à son fils, Charles, je t'offre, pour ton anniversaire, une étoile. Alors, j'ai dit, veux-tu un tableau rond, carré ou losange? Bien, il dit, je veux un tableau rond, carré, losange. Bien là, veux-tu un tableau rond, carré ou losange? Il dit, je veux un tableau rond, carré, losange. Bien là, j'ai dit, OK. Comment on fait ça, un tableau rond, carré, losange? Bien, on prend un losange, on coupe les coins en rond et on fait une forme comme ça. Alors, le faux cadre de ce tableau-là, il est en forme d'œil. Ce jeune homme-là
quand il est dans la pièce, il voit l'énergie du tableau de sa mère entrer dans son plexus solaire, il voit l'énergie descendre dans son chakra coronal, il voit les couleurs dans la pièce, des dorés et des roses. Alors ce jeune-là, il voit. Et comme par hasard, son tableau a donné 3 yeux. Un œil bleu, un œil magenta, puis un œil indigo. Alors ce jeune homme-là, il voit dans les 3 dimensions, la matière, l'éthérique et le spirituel, si on veut. Alors c'est pour ça que lui s'est appelé Triovision. Très intéressant. Jeune homme de 12 ans. Ça nous ramène évidemment à notre 3e œil. Après la dualité, l'œil intérieur. Il y a un mantra aussi, Om Trayambakam, ô toi qui as 3 yeux. Parle de Shiva. Puis souvent, on voit aussi le 3e œil qui peut être représenté par un triangle. Oui. Le triangle ici, au 3e œil. Puis, dans chacun des chakras, dans le fond, il y a une géométrie sacrée qui est représentée. Puis, au 3e œil, mais c'est justement un cercle au centre et puis 2 pétales sur le côté. Et le triangle au centre. Et le triangle au centre, mais ça me fait beaucoup penser à, justement, oui, il y a les 2 pétales de notre dualité, mais un centre, ça prend comme un centre convergent, donc on arrive à... Tu mentionnes aussi triangle, mais quand on voit l'œil d'Horus en Égypte, il est souvent dans un triangle. Puis même, si vous allez dans le livre de l'Ancien secret de la fleur de vie, vous allez voir que la conscience se déplace. C'est un peu l'œil d'Horus qui se déplace pour créer la ligne droite et ensuite le triangle et ensuite les solides de Platon et toutes les formes géométriques. Alors on est parti du 1, du 2, à 3, on commence à avoir des formes géométriques. Et c'est là qu'on retrouve tous les solides de Platon, l'octaèdre, le dodécaèdre et les formes géométriques qui ont infini. Alors, quand on parle de géométrie sacrée à partir de mes étoiles, c'est parce qu'il y a un polygone qui a un certain nombre de côtés et on reste dans ça. On me dit, Raymond, c'est quoi la différence entre les mandalas, les mains d'Allah, ou encore la géométrie sacrée? Bien, la ligne est mince. J'essaie de ne pas départir un et l'autre, j'essaie de garder l'intégrité de chacun. Mais je pense que quand on est dans les formes plus structurées, bien avec des arêtes, on est plus dans la géométrie. C'est dans ce sens-là que je peux le décrire. Mais les courbes, la spirale du nombre d'or fait partie de la géométrie, la sphère fait partie de la géométrie, mais des fois, les mandalas vont être plus aléatoires. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Alors, triovision, 3 yeux, 3 visions de la vie. J'ai le goût de faire un lien avec les triangles, puis le corps humain, comme tu avais fait au début, les proportions, et puis... en dualité, qu'on a fait le lien avec le fait qu'on a 2 organes. Mais on a aussi 2 triangles énergétiques dans le corps, hein, du bassin, un qui monte vers la tête, puis là, ça nous crée... là, je parlais pas dans le micro. Alors, vas-y, parle-nous des triangles dans le corps. OK. Bien, écoute, l'image que tu m'as apportée, merci de t'être laissé guider par l'inspiration qui vient d'en haut pour nous amener à alimenter cette rencontre. On parle du Merkaba. Le fameux Merkaba, donc le triangle masculin qui est en haut comme ça, et le triangle féminin qui est le plat en haut puis la pointe en bas. Alors, ça, c'est notre Merkaba, c'est notre véhicule de lumière. C'est encore une forme géométrique qui se met à tourner et dépendamment de l'intention et la méditation qu'on va faire, on peut activer notre Merkaba, qui est un véhicule de lumière, pour se déplacer, aller dans d'autres temps, dans d'autres univers ou dans d'autres lieux. Tu t'en vas loin, là. Oui, on est loin, hein? Nous suivez-vous, les auditeurs? En tout cas, dans les postures de yoga, on peut vraiment ressentir et activer la conscience des triangles. Oui, hein? Effectivement, dans les triangles, on les retrouve beaucoup dans les postures de yoga. Voilà. Avais-tu d'autres choses? On parle de fleur de vie. La fleur de vie, c'est le 6, mais c'est aussi 2 fois 3. Alors, quand on parle de fleur de vie, les gens venaient à mon kiosque, Raymond, as-tu peint la fleur de vie? As-tu peint la fleur de vie? Non, 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 non. Mais quand j'ai décidé de peindre la fleur de vie, je ne savais pas que ce serait un contrat de 77 heures de travail. Et là, on est dans le 7 ou dans le 14, là. Alors, mais, donc, la fleur de vie, c'est 2 fois 3, c'est 2 fois la Trinité. C'est une marguerite qui a 6 pétales, qui est répétée à l'infini. Puis autour, j'ai rajouté les lettres hébraïques qui font un cylindre de protection pour le travail qui se fait dans l'énergie quand on est placé là-dessus, quand
on veut ressentir vraiment la puissance de ce tableau-là. C'est le tableau dans les plus puissants que j'ai peint, celui-là. 6 côtés, hein? 6 côtés. Je sais pas si tu l'avais dit, c'est Oui. ça? Et le tableau original a 6 côtés. Il est en hexagone. Comme oui. Comme le Triovision est en forme d'œil, le faux cadre, ce tableau-là est en hexagone. Voilà. Donc ici, il y a beaucoup là, de fleurs de vie qui sont... ça fait comme un tableau plein, mais c'est plein de fleurs de vie. Je ne sais pas si on peut bien voir à l'écran. En passant, il y a 1450 petits triangles gris. On parle de ils ne sont pas tout à fait triangles, là, mais on peut les identifier comme ça. Il y a 1450 petits triangles gris à peindre entre les pétales. C'est ça, les petits triangles sont formés entre les pétales. Je ne sais pas si on peut remontrer un travail de moine? Le livre La fleur de vie Bien ici. sûr, bien sûr. La fleur de vie, pour moi, ça vient revitaliser, dynamiser tout ce qui est vivant. Je l'utilise beaucoup. Elle est très présente dans ma vie. C'est une des géométries sacrées qui est apparue à ma conscience en méditation et qui revient souvent et que j'utilise beaucoup pour reprogrammer l'eau aussi. Donc, redonner à l'eau sa fréquence originelle, donc qu'elle se revitalise par la fleur de vie. Et j'ai appris qu'il y avait une fleur de vie masculine et une fleur de vie féminine. Le tome 1, la pointe est en haut comme ça, et le tome 2, il y a une base horizontale. Alors, on passe de ça à ça, on passe du masculin au féminin, simplement. Intéressant. Vous voyez comment on est parti du nombre 3 et puis on est rendu, on a parlé du troisième œil, on a parlé de la fleur de vie. Alors... Puis on a des objets pour se rendre compte de comment c'est présent dans la nature. Moi, j'ai choisi un cristal de quartz fumé parce qu'en général, les cristals de quartz dans la nature ont tous 6 pointes. C'est vraiment, j'en ai eu beaucoup, puis c'est ce qu'on me dit. Alors, 2 fois 3, 6. Ici, ben c'est pas très naturel, mais... on avait envie de parler des cristaux d'eau. Bien, justement, on parlait de l'eau. Je pense qu'il y en a qui ont 6 pointes. Puis, bien évidemment, les trèfles. Alors, peut-être pour l'émission 4, on va trouver un trèfle à 4 feuilles. Et puis une plume de pan, pardon, qui ressemble à un œil. Je trouve que la plume de pan nous fait penser au troisième œil qu'on a parlé tantôt, puis qu'on voit aussi dans Trévision. La pierre de l'œil de tigre qui vient justement... travailler sur le troisième œil pour développer notre intuition. Oui, absolument. On va pouvoir aller méditer? Bien oui, Jenny? on va pouvoir aller méditer là-dessus. Je trouve que le 3, justement, nous sort de la dualité, le 3. En fait, c'est comme si ça vient enrober... Ça crée un cercle, on peut faire. Donner en 3D. Oui. C'est quand on est dans le 2, on est dans l'horizontal, puis quand on commence à aller horizontal plus vertical, on commence à aller dans le 3D. Voilà. Effectivement. 3D. Alors, on va aller expérimenter la 3D par une visualisation à la maison si vous voulez vous installer dans un endroit calme, paisible et vous installer dos droit, confortable, soit sur un coussin ou une chaise. Puis, on se retrouve pour une visualisation. On se retrouve pour notre moment de méditation, visualisation. Vous pouvez vous asseoir dos droit pour bien faire circuler l'énergie. On a choisi pour vous Triovision. Donc, si vous voulez amener toute votre attention à observer laissez cette toile se présenter à vous. Et vous imprégner de tout ce qui la compose. Ensuite, fermez les yeux. Puis essayez de continuer de voir cette même image à l'intérieur de vous.
Shmara Krutam Shmara Krato 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 Shmara Krutam Shmara. Je vais amener mon attention au troisième œil, au point dans le front, entre les deux yeux. Troisième œil. Krato Shmara Krutam Shmara Krato Shmara Krutam Shmara Krato Shmara Krutam Shmara Krato Shmara Krutam Shmara. Se forme au front. Om Trayambakam Yajamahe, ô toi qui as trois yeux. Sugandhim Pushti Vardhanam, je te vois. Ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Prenez le temps de revenir doucement. D'ouvrir les yeux tout en gardant le même état d'esprit. Avez-vous senti cette énergie du 3 qui s'est activée en nous? 1, 2, 3, comme une petite valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pour ça que je vous ai amené à un moment donné voir un triangle. Puis en plus de parler de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit, c'est comme si ça l'a formé un triangle dans mon esprit. T'sais. Donc, je ne sais pas si vous l'avez senti aussi à la maison. Puis on a eu la chance d'avoir Amrita à jouer avec le 3. À jouer avec le 3, avec les Tantôt, on était sons. 3. Alors, je continue avec la montée dans la gamme, le Mi, troisième note de notre gamme occidentale, chakra Manipura, troisième chakra. J'avais beaucoup de possibilités de chant en 3 ou en 6. Plusieurs que j'ai mises en rythme et en mélodie moi-même, dont le Notre Père, que là j'ai un petit peu adapté, mais qui va être sur mon CD double qui s'en vient. Quoi d'autre? C'était surtout les chants cette fois-ci, plus que des nouveaux instruments. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir que justement la structure d'un chant avec des paroles peut nous amener dans ça restructure, le rythme restructure. En fait, l'existence est faite en ratio rythmique aussi. Dans le fond, les longueurs, les géométries, c'est aussi des rythmes de circulation d'énergie. Fait qu'on le vit bien avec, quand on entend le son, ça crée une structure dans notre esprit, dans nos cellules. Mm-hmm. Ouais. On a vraiment cette énergie du nombre qui est là. Mm. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié l'expérience de cette conscience du 3, la Trinité. On va aller maintenant expérimenter dans nos exercices de yoga. Bonjour, bienvenue à la séance d'exercice dans l'énergie du 3. Donc en yoga, le 3 est beaucoup représenté par le triangle. Donc des triangles qu'on vient former avec le corps. Donc on a Amrita qui est déjà assise par terre en indien, donc je vous invite à venir vous asseoir au sol aussi sur votre tapis de yoga. Donc, tout simplement s'asseoir en croisé comme ça, on voit très bien que ça forme un triangle. On peut aller ouvrir un petit peu les hanches, balancer pour se préparer à faire demi-lotus et lotus complet, juste au moins savoir que ça existe. Parce que il s'est dit que c'est la posture, si on peut l'accomplir pendant, je crois, 3 heures, on a notre yoga complet. C'est vraiment la posture qui représente le yoga, le lotus. Alors, on prend la jambe droite, on essaie de tourner le mollet puis le tibia pour venir porter le côté du pied dans la laine, dans la laine du côté opposé. Et les orteils font face au ciel, idéalement. Donc, même si le corps ne le fait pas, on peut visualiser ça. Donc, vous pouvez l'essayer. C'est sûr que ça tire là, de faire ça si vous êtes pas habitué. Puis on n'est pas obligé de le tenir longtemps. Donc, c'est pour en faire l'expérience. Puis, quand on commence, on peut venir porter un petit coussin aussi pour au moins s'habituer à la position sans trop forcer la hanche. Puis si on a le goût d'aller expérimenter le lotus complet, qui demande un peu plus de souplesse des hanches et des genoux et des chevilles. Donc, le lotus complet. Et c'est la posture idéale pour aller se concentrer sur l'œil intérieur, le 3e œil. Puis moi, je vois le triangle qui était formé, qu'on parlait tantôt. Puis il y a comme un autre triangle qui est formé par chacune des jambes qui est plié. Et c'est idéal pour aller à l'intérieur de soi dans la mesure où c'est pas très souffrant. Donc c'est intéressant de le faire quelques secondes, minutes par jour
de façon progressive pour que le corps, justement, découvre des endroits où il n'est jamais allé. C'est comme ça que notre esprit devient plus souple. Nous, on va arrêter notre démonstration d'exercice-là, mais vous pourriez, à la maison, reprendre cet exercice-là et puis fermer les yeux si vous êtes confortable, puis respirer dans cette posture de lotus. On va poursuivre avec le V inversé. On vient, dans le fond, se mettre à quatre pattes sur notre tapis, puis les mains à plat. Puis on va venir fléchir les orteils au tapis, donc c'est-à-dire se mettre sur la pointe des pieds. Ici, c'est à 90 degrés. Les mains sous les épaules. Pour pouvoir pousser dans les mains, pousser sur le bout des orteils et se lever dans un V inversé, la tête en bas. Pour ça, il faut reculer le corps vers les jambes. Et puis là, on voit très bien notre forme de triangle. Si vous pouvez descendre les talons au sol, mais sinon, vous restez sur la pointe des pieds parce qu'on veut garder les jambes le plus allongées possible. Donc, on ne veut pas venir nécessairement plier les genoux pour aller déposer les talons au sol. Donc, dépendamment de votre corps, écoutez la souplesse de votre corps. On ne force pas le corps. La ligne d'énergie, hein, quand on parle de géométrie sacrée, c'est les lignes de force, toujours opposées. Fait qu'il y a une ligne de force du nombril vers le sol, mais surtout aussi le sacrum, en fait pas le sacrum, le coccyx vers le ciel. Vers le ciel. On le tire en douceur. Donc, respirez dans ce triangle de V inversé. Puis, et voilà. c'est suffisant. On relâche. On peut revenir déposer les genoux au sol, faire la posture de l'enfant pour relaxer un peu. La posture de l'enfant est intéressante aussi pour retourner au troisième œil parce qu'on dépose le front au sol, on laisse la pression se produire. La conscience du troisième œil. On va maintenant se relever debout pour la prochaine posture. Dans le yoga, on a une posture qui s'appelle le triangle. Trikonasana. Oui, en sanskrit, en yoga, on l'appelle Trikonasana, mais ça veut littéralement dire le triangle. Donc, on ne pouvait pas ne pas la faire. On vient écarter, on vient vraiment écarter les jambes. Si vous avez votre tapis, on peut venir... Comme ça, mais vraiment parallèle. Oui, donc on vient vraiment écarter les jambes. Les jambes sont écartées, mais on n'a pas les pieds là, vers l'extérieur. On est vraiment les pieds parallèles. Puis, on va venir ouvrir les bras de chaque côté du corps. Retenir le souffle, tourner. Puis expirer. Puis expirer en descendant la main vers le sol, puis l'autre main reste vers le ciel. La main vers le sol entre les deux jambes, donc pas ici. Alors, au centre. Super torsion. Et là, on pratique nos yeux. Oui. Le focus dans la main. Oui. On essaye. Oups. On vient lever le regard pour pointer le bout des doigts, si on peut. Oups, là, j'avais le poids derrière un petit peu trop. S'assurer d'avoir le poids réparti sur le pied. Inspire, reviens. Puis, on va faire l'autre côté. Donc, on tourne. Je tourne mon torse et je descends. Je garde la main vers le ciel que j'essaie de regarder. Donc, c'est ici la main, j'avais oublié. On pourrait mettre la main au sol ou venir mettre la main sur la cheville comme Amrita vient de faire. Merci Amrita pour la démonstration du triangle. Donc, comme on est, c'est ça, dans le 3e œil aussi, donc c'est un peu intéressant quand on pointe
d'observer, dans le fond, focusser notre regard sur le bout de nos doigts. Donc, en yoga, on appelle ça le drishti. Donc, vraiment, comme pas disperser notre attention dans tous les sens, donc vraiment venir observer. Puis, comme on est en torsion, je trouve que c'est comme si on vient demander un peu à notre troisième œil de venir capter le regard. Puis il y a vraiment yoga des yeux parce que ça demande un effort des tendons, des ligaments autour des yeux de se tourner vers le haut. Donc c'est normal que ça tire, que ça fasse une pression. C'est vraiment un très bon exercice, ça lubrifie puis ça amène du sang dans les yeux. Alors à la maison, on se retrouve pour notre partie mudra, la géométrie sacrée des doigts. Oui, Kapotasana. Nous revoilà pour les mudras qu'on vous offre en pleine nature. Avec le chiffre 3, tout ça rime, tout ça. Alors la Trinité, j'ai choisi 2 mudras. Le premier pour cultiver, c'est Ashala Mudra, cultiver le feu intérieur stable. En fait, j'ai choisi ça en fonction de la forme géométrique que ça faisait dans le corps, pas tant par rapport aux fonctions. Donc c'est tellement simple des fois que on l'oublie. Alors, on replie nos doigts. Les 3 doigts de l'extrémité. Ouais, sauf les index, comme vous voyez. On vient porter notre pouce. On vient coller tout ça. Et il reste nos index qui sont allongés. Et on va venir porter ça à peu près au plexus solaire, selon la morphologie. Donc, on voit là la forme du triangle. On peut ressentir l'élévation, la condensation de l'énergie dans une espèce de forme triangulaire, comme l'effet du feu. Hein? Souvent la base est large et puis la flamme s'en va vers le haut. Donc on peut respirer ça un peu. Peut-être une respiration thoracique là, au niveau du plexus. On peut relâcher les poignets, les épaules. Et penser aux bienfaits au niveau de la digestion. Et de la Trinité en soi. On va inspirer pour relâcher. Prendre quelques secondes au neutre. Et aller dans la délicatesse des sensations dans les mains. Mais aussi dans tout le corps. Voir si on peut transcrire l'expérience du triangle dans tout notre corps. Et on va enchaîner avec un mudra qui est en lien avec les fondements du yoga, de beaucoup de traditions en fait. Ahimsa, la non-violence. Donc, un des principes de base en yoga, c'est d'abord de ne pas nuire, de ne pas faire ceci, de ne pas dépenser l'énergie, de ne pas voler et de ne pas avoir ni de pensée ni de geste contre la vie. On part avec les mains ensemble. On replie, en fait. On va coller nos bouts de doigts puis les faire glisser vers le bas, ce qui va faire sortir les jointures. Zoup! Les pouces, je vais les ramener ensemble. Moi, j'ai un problème de ligament de pouce, alors il ne se met pas très, très droit. Mais ça vous donne quand même l'idée. Fait qu'on voit apparaître un triangle. Non-violence. Et puis, on va le redresser, lui aussi, comme une pyramide. Ça va? Ouais, tu peux replier plus. En fait, écarter toutes les parties du doigt, sauf les bouts. C'est étrange, hein? Puis garder le talon des mains ensemble. On voit vraiment là, que c'est pas naturel. C'est vraiment des postures. Puis, y a-t-il une pression sur le bout des doigts? Nécessairement, parce qu'en les glissant, il faut que je les garde ensemble. Puis ils veulent s'écarter, alors il y a un genre de pression. À pratiquer.
Donc, juste le fait de faire ça a vraiment un impact sur la musculature, les tendons, l'esprit qui, parfois, se demande pourquoi il n'est pas capable ou fait émerger des qualités de patience. Et puis, ce que je ressens au niveau psychique avec ce mudra, c'est l'intérieur des mains qui est vide. C'est un petit peu comme prendre soin. On peut imaginer un petit oiseau, un petit oisillon dont on prendrait soin. Donc, non-violence. Appliquer une douceur. Et aussi l'aspect de s'écarter du chemin. On fait de l'espace. Donc, des fois, la meilleure chose à faire pour être non-violent, c'est juste de se taire ou de rien faire. Puis comme il y a de l'espace, comme si on prend soin de l'intérieur, de ce qui est... On prend soin de cet espace-là. Exact. Et on la retrouve parfois dans des postures où les bras sont allongés, puis on peut faire Kapota Mudra. Et voilà, on vous offre un vent de tendresse. Kapota Mudra, que ça s'appelle. Oui. Merci. Merci, Amrita. Plaisir. En espérant que cette émission vous a plu, pour plus de détails, allez sur naturellementyoga.com et on se donne rendez-vous pour un autre Naturellement Yoga très bientôt.